il continue. Non, mais je vous dis, je vous explique. Vous avez raison, parce que je n'ai pas l'historique du dossier. Alors moi je vous explique. Voilà. Donc maintenant, la banque étant responsable de ma liquidation judiciaire, elle devait être mise en responsabilité. La seule personne à pouvoir le faire, c'est Maître Leblé. Maître Leblé ne veut pas le faire. Pourquoi? Si vous arrivez à le savoir, c'est bien. Officiellement, si vous arrivez à le savoir officiellement. Moi, je vais vous dire officieusement. C'est qu'on a redonné le bar à l'ancien propriétaire des murs, qui depuis 2014 a refait des appartements dedans et qu'il est en train de les louer, alors que la liquidation judiciaire n'est toujours pas terminée. Il faut savoir que ma liquidation judiciaire a été faite le 23 avril. On est arrivé en 2018. Et c'est aujourd'hui qu'on vend ma maison 5 ans après. Pourquoi? Parce que maintenant, on me dit, mais madame, on va vous vendre votre maison, mais c'est pas grave, parce que vous allez vous retourner contre la banque. Oui. Sauf qu'il y a 5 ans, monsieur. Et maintenant, les 5 ans, c'est de présomption. La prescription? Oui, non, mais on a été voir. Je vous assure que les lois, si vous avez besoin d'un huissier, je peux venir travailler chez vous. Je connais les lois sur les routes des douanes. Alors qu'on arrête de me dire non, mais ceci, mais cela, parce que ça c'est faux. Vous savez, j'en entends des choses. Ah oui, mais c'est comme ça. Ah bah oui, mais quand vous arrivez avec les... Ah bah oui, mais c'est plus comme ça. Faut arrêter. Hein, on ne prend plus pour un andouille parce que là ça commence à suffire, j'en ai ras-le-bol. Bon, alors vous que ma maison, on veut me la mettre en vente parce qu'on ne veut pas mettre le bien en responsable. On ne veut pas mettre la banque en responsabilité. Et il n'y a aucun avocat sur Rouen. Et c'est des écrits que j'ai eus, parce que j'ai fait des preuves, j'ai demandé des preuves, par laquelle aucun avocat de Rouen ne veut mettre Maître Leblé en responsabilité parce que c'est ça. Parce que Maître Leblé a un bras long comme ça. Et que tout le monde en a peur. Et le problème, c'est que tout le monde ne dit rien, même les petites gens pas comme nous. Pourquoi? Parce qu'on leur dit, mais tu ne vas pas te battre contre la société, tu ne vas pas te battre contre la justice, tu ne vas pas te battre contre la banque, tu ne vas pas te battre contre un mandataire. Et pourquoi? Les lois sont pour qui? Pour les petites gens qui sont de la merde? Ou pour les gros aussi? Les lois sont pour tout le monde, monsieur. Bon, alors aujourd'hui, Maître Leblé n'a pas fait son boulot. Maître Leblé n'a fait que des erreurs. Maître Leblé n'a fait que de la magouille dans mon dossier. Hein? Et tout le monde lui donne raison. Alors moi, ma maison, je peux vous jurer sur la tête de ma fille et de ma mère, parce que c'est tout ce qui me reste dans ma famille et moi je rentre aujourd'hui. J'ai plus de 3 membres de ma famille. Je peux vous jurer, monsieur, sur la tête de ma mère, que ma maison, elle ne sera jamais vendue. Que j'ai commencé la grève de la faim hier, mercredi, et que je la continuerai. Et là, après votre visite, la visite des gens là, qui vont venir, là, pour voilà ce qu'ils sont, hein, et puis qui sont mandatés par qui? Parce que, me dites pas c'est des petits gens qui viennent. Non, je le sais, c'est des gens qui sont mandatés. Bon, c'est bon. Là, j'ai commencé la grève de la faim. Une fois que toutes les petites personnes seront venues là pour crapiller là sur le dos des petits là, sous les ordres de Maître Leblé, hein, et ben moi je m'en vais place de la mairie, je fais la grève de la faim, juste à temps que j'en crève s'il le faut. Et je peux vous le dire que c'est écrit en courrier à Monsieur le Président de la République, à Madame le Préfet, à mon avocat. Tout le monde est au courant. Et je ne lâcherai pas. Il faut dire que j'ai ma maman qui a 87 ans, elle est dans un état impitoyable. J'ai ma fille qui est malade, qui se rend malade. Mais je comprends bien ce que vous me dites, madame. Voilà. Et personne ne bouge. Si, comme vous dites, si effectivement vous dites que les avocats rouennais ne vous suivent pas, est-ce que vous avez essayé de faire une démarche auprès d'avocats? Mais vous avez les moyens, monsieur, d'aller à Paris, d'aller chercher un avocat et de le payer. Vous avez les moyens, vous? Moi, je ne sais pas, j'aurais ça, moi, monsieur. Avec l'aide juridictionnelle, madame? Mais personne ne veut bouger. On me l'a encore dit hier. Vous croyez pas que c'est avec l'aide juridictionnelle qu'on va bouger? Les avocats travaillent avec l'aide juridictionnelle, madame. Oui, oui, mais pas avec des dossiers comme ça et surtout même avec l'aide juridictionnelle. Le problème, c'est le blé. Voilà. Comment? Quand on a l'aide juridictionnelle, le dossier, on nous met de côté. Oui, tout à fait. Rien. Mais on me l'a dit, à plusieurs reprises. Et vous le savez, monsieur, vous êtes huissier. Arrêtez de faire des faux semblants tous. Arrêtez. Madame. Là, le métier d'avocat, je ne le maîtrise pas, je le connais de l'extérieur, je ne le maîtrise pas de l'intérieur. Donc effectivement, pour moi, l'aide juridictionnelle, aujourd'hui, permet à toute personne de pouvoir saisir un avocat. Alors hier, j'ai vu un avocat qui m'a dit, madame, alors si on met Maître Leblé en responsabilité, déjà personne ne va le faire parce que tout le monde en a peur, mais si on met Maître Leblé en responsabilité, c'est des heures et des heures et des heures de travail. Et moi, je suis payée. Non, mais non, c'est pas ça le problème. C'est pas pourquoi l'aide juridictionnelle, il y en a. Et pourquoi que les avocats la prennent? À ce moment-là, ils disent non, moi je la prends pas. Mais pendant ce temps-là, les avocats, on s'en met encore plein la plage.
pas moi qui ai fait le système à ce Il niveau-là. y a des audiences qu'il y a eu. Je devais être présente à chaque audience. À chaque fois, je disais à mon avocat, voilà, j'ai l'audience, quelle date, quel jour. C'est pas la peine de vous déranger. Ça ne sert à rien. Ça se passe en tant qu'avocat et vous n'avez pas la parole. En fin de compte, ça l'a mis dans l'erreur. D'accord, ok. Bon. Et vous n'avez pas pu y aller du coup? Ah ben, j'ai jamais été puisqu'on m'a dit que c'était pas la peine. Et j'ai vu monsieur le juge, le président, qui m'a dit, mais madame, Ouais, il aurait vous pas- deviez être présente. Oui. Alors quand vous avez un avocat qui vous dit c'est pas la peine parce que ça se passe qu'en avocat, vous n'avez pas la parole, vous faites quoi vous? Effectivement, c'est pas Vous le meilleur- l'écoutez? C'est pas le meilleur conseil. Oui, j'aurais été à votre place, j'aurais écouté. Bon effectivement. voilà. Alors j'ai même demandé la preuve à maître Bressot pour savoir si c'était bien vrai que qu'on m'avait dit ça, si c'était bien vrai qu'à chaque fois j'avais pas à y assister. Il m'a bien répondu que oui. Et puis on bouge pas. Alors qui que ça a donné? Pouvez-vous me dire quel est l'intérêt de mon avocat de ne pas que je n'assiste pas aux audiences? Quel est son intérêt? J'en vois aucune. À part qu'on lui dise, Coco, faut pas que ça soit présente. Non, c'est pas vrai. Mais non, Non, mais mais rien n'est vrai. Mais rien n'est vrai. Rien n'est vrai. Tout se passe, mais c'est comme ça. Je sais pas, l'avocat se lève un matin en disant, j'ai pas envie qu'elle vienne. Quel est l'intérêt de mettre Bressot de me dire de ne pas venir, de mettre Ronita, de me dire de ne pas me déplacer? Hier, j'ai encore vu le premier juge qui m'a dit, quand vous êtes en... J'ai dit que chaque fois j'étais en redressement judiciaire, on y va tous les 2 ou 3 mois, tous les 2 mois je crois. On n'a pas le droit de parler, vous vous taisez. Quand je disais je veux parler, maître Lebé, vous la fermez, vous n'avez rien à dire. Et monsieur le juge, il m'a dit, mais comment? Vous avez la parole. Pourquoi? Mais aucun juge ne m'a dit, mais madame, oui, parlez, madame, parlez. Aucun. Et on va me dire que c'est bizarre. Alors les juges, les avocats, mais ils sont tous contre moi, qu'est-ce que je leur ai fait là? Non, bah non. Voilà. Les heures qui viennent d'où? Là, vous allez voir, vous allez même rire encore. Parce que j'ai mon dossier de vente de maison. Maître Lebé qui met la maison en vente, c'est parti au tribunal d'un grande instance. Le juge me dit c'est pas possible, si c'est le blé, c'est au tribunal du commerce. Comme de fait, je ne me souvenais plus, mais j'ai reçu un autre document par lequel le tribunal de grande instance se déboute parce qu'il n'est pas compétent. Donc ça partit au tribunal du commerce. Hier, je m'en vais vers le juge. Je lui ai dit, voilà, bah, ça va parce que le dossier est reparti au tribunal du commerce. Il m'a dit, oui, je viens de revoir votre dossier. Il n'y a même pas un mois qu'il est reparti au tribunal de grande instance. Pourquoi? Parce que l'autre, il a eu vent que ça bougeait. Il a eu vent que j'allais arriver au tribunal du commerce. Il a eu vent que ce monsieur-là, qui est très compétent et très gentil, allait faire le nécessaire. Parce que moi, il m'a dit, si c'est là, je bloque tout. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené le dossier au tribunal de grande instance. Comment vous pouvez m'expliquer qu'un tribunal se déboute parce qu'il n'est pas capable de prendre un dossier et que 2 mois après, ils reprennent le dossier? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, mais personne ne sait, mais c'est fabuleux. Alors vous faites tous des études, vous êtes des magistrats, vous faites des lois, vous avez des... Et quand on vous pose, vous ne savez rien. Mais c'est fabuleux ça. Je sais pas l'historique, madame. Effectivement, C'est fabuleux ça, personne ne sait rien. Je ne peux pas vous dire. Aujourd'hui, il y a différents acteurs qui interviennent à différents moments dans cette procédure. Mais si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Quel Allez, aurait intérêt que j'amoque tout le monde, que je fasse une grève de la faim, que je vais Non. peut-être perdre ma maman parce qu'elle est gravement malade en ce moment, pour vous dire des mensonges. Je n'ai pas Alors dit que vous n'avez qu'à aller voir où vous voulez, vous avez tous les preuves. Je n'ai pas dit que je ne vous croyais pas. Vous me demandez des explications, je ne peux pas vous les donner, Mais madame. vous êtes pourtant de loi, vous avez fait Mais des je lois. n'ai pas l'historique du dossier, madame. Donc j'entends ce que vous me dites. Ouais. Mais même si je vous dis que vous avez raison, je ne le sais pas. D'accord, ah oui. Ouais. Et ben moi je suis désolée, vous voyez, comme je vous dis et je vous répète, bah ces braves gens ils peuvent venir, mais c'est marrant parce qu'il y a dû y avoir vent que ça allait Ah mal mais se passer, parce qu'il y a personne. il y aura peut-être personne. Ah madame. c'est bizarre ça, c'est bizarre, parce que moi quand je vais acheter une maison, je vais la voir. Hein. Mais est-ce qu'il y a du En monde plus qui va une maison acheter aux enchères, à 50 000 €. Attendez, 50 000 €, on vient pas voir ma baraque pour me l'acheter, mais moi je cours. Je vous donne même le chèque tout de suite, hein. Elle peut être On se vendue- fout pas de ma gueule, elle là. peut même être vendue plus cher. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est le jeu des enchères. Oui, ça, madame. bien sûr. Mais là personne va venir, mais personne va venir. Bah écoutez. On va attendre quoi? Que je fasse partie de ma baraque pour venir après avec Ah, des non. huissiers? Ah non. Mais alors voilà, vous allez pouvoir perdre votre temps, je vous le dis tout de suite, Madame- parce qu'il y a du monde qui regarde la maison. Non, non, ah non, 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 mais je vous le dis, je vous l'assure. Aujourd'hui, les visites sont là de 9h30 à 11h30. Il n'y en aura pas d'autres.
Ah, non, mais vous, moi, Il n'y en a pas d'autres. mais la je vous maison, elle l'assure. sera pas vide, hein, je peux vous dire. Moi, je serai sur la Mais- place de la mairie en train non, de mais crever à je petit feu. vous Mais je assure. peux vous dire qu'il y a du monde dans la maison. Hein. Moi, je suis mandaté aujourd'hui pour faire Personne ces rentre visites-là, aujourd'hui de 9h30 à 11h30. Il n'y en aura pas d'autres. Ben, c'est bien. C'est bien. Et comme par hasard, il n'y a personne qui va S'il dire. y a quelque chose que je peux vous assurer, c'est ça. D'accord? On voit si vous avez tout ce qu'on m'a assuré, tout ce qu'on m'a juré, tout ce qu'on m'a dit, et puis en fin de compte, il n'y a rien qui est vrai. Alors maintenant, excusez-moi, mais vous pouvez prouver sur la Bible ou sur la justice, ou Moi- sur... je vous croirai plus. Je le comprends. Voilà, Mais c'est maintenant, bon. moi, Parce moi, que les moi, c'est ce mensonges, que je j'en vous ai dis. jusqu'à là-haut. Il n'y aura pas d'autres visites Hein que celle-ci, madame. Alors ça va. Le juge me dit, si Maître Leblé était mandataire de l'ancien propriétaire et qu'il évoque mandataire à vous, ça ne peut pas se possible, ça ne va pas. J'amène les preuves. Ah bon oui, non, mais... Et c'est tout comme ça. Alors, monsieur agresse ma fille. Mais c'est pas vrai, il l'a pas agressée. Je ne sais pas. Non mais je vous le dis, Ah oui, non, d'accord. mais Ouais, il ouais, agresse ma fille. C'est pas vrai, il l'a pas agressée. Tribunal d'Évreux qui me dit que c'est faux. Qu'il n'y a pas de peine pour condamner une personne qui agresse quelqu'un avec 8 jours d'arrêt de travail. Alors que vous avez un article de loi comme ça qui vous dit amende, retrait de permis de conduire ou travail d'intérêt national. Mais non, il n'y a pas de peine. Bah, par contre, ce monsieur se permet d'aller écrire à monsieur Furet, à monsieur le procureur, que nous l'avons insulté, que nous l'avons menacé, que d'abord il ne peut même pas répéter les termes qu'on y avait employés, parce que c'est tellement des termes que il ne peut même pas le répéter, c'est pas possible. Bah, et en plus de ça, il a tapé dessus, vu notre corpulence. C'est écrit noir sur blanc, attention. Hein. Bah, mais ce qui est quand même bizarre, c'est qu'il n'a pas un seul bleu, il n'a pas une seule trace, et il y a quand même 3 personnes dans le bureau qui n'ont pas bougé.